nos forces de l'ordre, nos gendarmes, nos policiers sont aussi des femmes et des hommes comme vous et moi. C'est bien pour ça que j'ai précisé dans l'exercice de leur fonction. Mais ils vont se faire vacciner de toute façon. Qu'est-ce que vous en savez s'ils ne sont pas obligés? David Guiraud, 50 000 malades par jour, courant août. C'est un chiffre qui est absolument lunaire. Est-ce que le gouvernement, les partis d'opposition, tous les députés, tous les sénateurs, il ne devrait pas y avoir une sorte de front commun en ce moment contre la maladie? Et on a le sentiment que vous déchirez tous. Ah mais je ne sais pas si on se déchire, mais vous avez entendu La République en marche. Le message est clair. Le message est on ne peut plus clair. Emmanuel Macron nous a dit qu'on va lever le masque, on va le remettre dans certains endroits. Vous aviez Olivier Véran sur Combini, je crois que c'était le 14 juin, excusez-moi, il y a à peine un mois, qui était contre le pass sanitaire. Bon, maintenant il est obligatoire, mais c'est clair, hein. Mais il est obligatoire. D'ailleurs, si vous l'avez pas, vous risquez de perdre votre boulot. Si vous le présentez pas sur votre lieu de travail. Évidemment, tout est clair. Donc dans le RER B, qui est un open space où on peut respirer et circuler librement, là par contre, il n'y a pas besoin de passe sanitaire. D'ailleurs, n'oubliez pas que c'est tellement clair qu'on va être contrôlé par des policiers qui, eux, dans l'exercice de leur fonction, n'auront pas besoin de passe sanitaire dans l'exercice de leur fonction. Oui, ça donc, non, mais il y a un moment, en fait, il y a un moment, il faut se rendre compte. Et prendre ses responsabilités. Non, c'est juste que ce que vous dites n'est pas clair. J'ai parlé de 30 secondes. Je vais me permettre justement. Non, mais justement, c'est intéressant. Vous dites que c'est pas clair. Vous lui répondrez dans une seconde. Voilà, je suis là pour vous apporter de la clarté. Vous êtes bien au courant que nos forces de l'ordre, nos gendarmes, nos policiers sont aussi des femmes et des hommes comme vous et moi. Une fois l'uniforme enlevé, ce sont des femmes comme vous et moi. Donc quand ils vont aller au restaurant, quand ils vont aller dans un bar, quand ils vont aller peut-être voir leur famille à l'hôpital pour une raison X ou Y, ils vont aussi présenter un pass sanitaire. Et forcément, ils sont incités à aller se faire vacciner. C'est bien pour ça que j'ai précisé dans l'exercice de leur fonction. Mais ils vont se faire vacciner de toute façon. Qu'est-ce que vous en savez s'ils ne sont pas obligés? Pardon? S'ils ne sont pas obligés? Non, mais dans l'exercice de leur fonction, ce seront les seuls. Pardon. Attendez. Non. Pardon. Dans l'exercice de leur fonction, il y a deux professions qui seront pas obligées. Les députés et les policiers. Voilà. J'en connais pas d'autres. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais c'est les seuls que je connais qui ne sont pas obligés. C'est-à-dire qu'on va se faire contrôler par des gens qui possiblement n'ont pas le vaccin. Vous au pouvoir, par exemple, qu'est-ce que vous auriez mis en œuvre contre le Covid? Un pass sanitaire, oui ou non? Non. Ah non, absolument pas. Une vaccination obligatoire, oui ou non? Non. Qu'est-ce que vous auriez fait concrètement? Alors concrètement, ce qu'on aurait fait, c'est que on aurait dit qu'il fallait anticiper, Madame Thévenot, puisqu'on a prévenu. Non, c'est pas ça. Ce qui s'est passé, c'est que, pardon, mais si je peux en aligner une. Vous avez un Gabriel Attal qui nous disait il y a 2 mois que les signaux étaient au vert. Pendant que des médecins, pendant que des responsables politiques de la France Insoumise, il y avait Éric Coquerel, il y avait Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs sur votre antenne il l'avait dit, Jean-Luc Mélenchon, qu'il y avait un risque de 4e vague et que donc il fallait s'organiser. Je redis la même chose. À chaque fois qu'on est au bord du gouffre, forcément c'est compliqué de prendre des mesures. Donc il faut s'organiser un petit peu en avant. J'ai fait la dernière fois une proposition concrète. Il paraît qu'il va y avoir, selon Monsieur Delfrécy, un nouveau variant à la rentrée. Qu'est-ce qui va se passer à la rentrée? Les enfants sont pas vaccinés, donc ils vont aller à l'école. Donc s'ils sont pas vaccinés et qu'ils vont à l'école et que toute la population sera pas vaccinée, parce que dans un mois toute la population, je suis désolé, ne sera pas vaccinée, on a besoin de mesures concrètes. Par exemple, des purificateurs d'air pour que les enfants se contaminent moins à l'école. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se contaminer. Donc une fois qu'ils vont être contaminés, on va devoir fermer les classes. Une fois que les classes seront fermées, les parents devront s'occuper de leurs gamins. Résultat, ils auront plus le boulot. Et voilà ce qui va se passer. Donc. Mais est-ce que je dois vous rappeler que vous êtes le groupe qui avait proposé de mettre en place une société de roulement. Qu'est-ce qu'une société de roulement si ce n'est une société discriminante et liberticide? C'est-à-dire concrètement, pendant une semaine, on dit à un groupe de personnes, mettez-vous de côté et restez enfermés chez vous, et à un autre groupe de personnes, je ne sais pas sur quels critères d'ailleurs, d'avancer. Non, mais c'est pas ça. Écoutez, c'est peut-être... Attendez, écoutez. D'accord, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça la société de roulement. C'est pas que les gens arrêtent de travailler pendant une semaine et que les autres travaillent pendant l'autre semaine. C'est pas ça du tout. On dit juste, mais sur quels critères en fait? Par exemple, vous prenez des secteurs de travail, vous regardez les horaires. Vous savez, fut un temps en France, il y avait ce qu'on appelait le bureau des temps, c'est-à-dire carrément sous De Gaulle, là, il y avait des gens qui réfléchissaient à comment on organisait les métiers pour pas que les transports soient bondés, par exemple. Voilà. Comment est-ce qu'on fait en sorte que certaines filières de métiers, je sais pas, vous regardez à la Défense, vous regardez à la Défense, tout le monde arrive en même temps. Vous regardez sur certaines lignes, tout le monde arrive en même temps. Donc vous débrouillez pour que les gens. Vous pouvez pas me poser une question et m'empêcher de répondre. C'est par exemple, vous faites en sorte qu'il y ait des secteurs de métiers, il y a certains pans de la société qui arrivent au boulot 1 heure plus tard ou 1 heure plus tôt. Le fait de contrôler des gens de manière aléatoire dans le train, est-ce que c'est forcément des contrôles au faciès? Ce qu'a voulu dire Mathilde Panot, c'est que vous avez une enquête du défenseur des droits qui prouve que les contrôles aléatoires, en réalité, c'est souvent des contrôles discriminatoires. Aux abords des gares... Et là, ils n'ont pas encore commencé ces contrôles à la SNCF. C'est le défenseur des droits, c'est pas aux abords des gares, vous avez plus de chances de vous faire contrôler, 8 fois plus quand vous êtes noir ou arabe que quand vous êtes blanc. Voilà, c'est une réalité. Maintenant, on peut discuter pendant des heures de ça. Moi, je pense pas que ça soit la chose la plus importante dans le débat. Pour réagir au sein même de la SNCF, l'état-major de la SNCF, donc voilà, je voulais juste un
éclaircissement sur ce sujet. Je vais vous dire, je pense que ni les policiers, ni les agents SNCF n'ont envie de faire ces contrôles-là. Voilà, je pense qu'ils n'ont pas envie. Je pense que c'est pas leur vocation. Ils n'ont pas fait leur métier pour fliquer les gens de cette manière-là. Voilà. Et j'ai beaucoup de retours aussi d'agents SNCF, policiers qui ne veulent pas que leur métier serve à ça, parce que ça crée de la défiance envers eux-mêmes. Après, ils savent très bien que ce genre de contrôle, ça va créer des visions de leur métier de la part des gens qui va être très dommageable pour eux-mêmes.